Li Qianlong, avec un regard meurtrier et une confiance totale, semblait être en train de planifier quelque chose de très important. Dans un ancien domaine secret, il y avait des cavernes sombres et de gigantesques arcs en pierre, menant vers le ciel et le sommet d'une montagne lointaine. Wang Mongcan était occupé à prendre des notes, tout en s'exclamant, les techniques secrètes sur les murs semblent vraiment mystérieuses. Elle s'écria joyeusement, je vais les copier et les rapporter à mon mari, il sera sûrement très heureux. Après avoir dit cela, elle se tourna vers l'incarnation de Han Jue, sans savoir, demanda, mon mari peut-il entendre mes pensées? Soudain, Wang Mongcan entendit des pas inconnus. Son expression devint prudente, elle regarda autour d'elle. Il s'avéra que la personne était un pratiquant, avec une expression extrêmement mélancolique. Il regarda Wang Mongcan avec un regard vide. Face à la vigilance de Wang Mongcan, il la rassura, n'ayez pas peur, je suis simplement ici pour étudier les techniques. Puis, il se mit à toucher les murs de pierre tranquillement, sans prêter attention à Wang Mongcan. À ce moment-là, Wang Mongcan, toujours pleine de doutes, pensa, à voir son apparence, ce n'est probablement pas sa première fois ici, peut-être a-t-il déjà découvert cette falaise avant moi. À cet instant, l'atmosphère devint étrangement silencieuse, provoquant un frisson. À ce moment-là, Han Jue, par l'intermédiaire de son incarnation, comprenait déjà la situation dans la caverne, avec une légère inquiétude sur son visage, mais sans gravité. Il pensa intérieurement, il semble que cette personne n'ait pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais il est préférable de rester vigilant. Soudain, un corbeau noir vola, attirant l'attention de Han Jue. Il se rendit compte qu'il portait un objet attaché à sa patte, ce qui lui suscita une question, est-ce un jade de transmission sonore? Mais le problème est arrivé, Han Jue n'a jamais utilisé ce, comment cela fonctionne-t-il maintenant? Avant même que Han Jue ait eu le temps de réfléchir, le rouleau émit soudainement une lumière éclatante. Le visage de Wang Jiao apparut, vénérable moine du tranchage divin, j'ai déjà tout vérifié. À ce moment-là, Han Jue ne se préoccupait que de savoir ce qui s'était passé pour que le vieux Wang soit dans un tel état. Wang Jiao ajouta, la secte des 19 routes a attaqué la secte Yuqing, cette affaire est liée à la famille Wei, je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. À peine eut-il terminé que la lumière s'éteignit, laissant Han Jue dans une confusion totale. Le panneau du système affichait, Wang Jiao a subi de nombreuses attaques, mais a miraculeusement échappé. Après l'avoir vu, Han Jue soupira, ce n'est rien, pourquoi m'inquiéter pour toi? Il était étonné par ce cuit. Où qu'il aille, il détruit tout, on dirait vraiment que la chance des héritiers de l'empereur est énorme, la famille. Wei a même réussi à blesser gravement Wang Jiao, il faut vraiment enquêter davantage sur cette famille. Pensant cela, Han Jue se précipita vers l'IQNGZ pour obtenir des informations, et dès que l'IQNGZ entendit le nom de la famille Wei, son visage se modifia légèrement. Han Jue ajouta, le grand frère connaît sûrement la famille Wei? L'IQNGZ ne nia pas, la famille Wei de Dayan n'est pas particulièrement fameuse, il n'y a qu'un seul cultivateur du Yuanying. Mais la famille Wei a de nombreuses alliances par mariage, et leur réseau commercial est considéré comme le plus grand en dehors de Dayan. En disant cela, il eut une expression perverse, tu veux aussi une femme? Han Jue, toujours aussi perçant, demanda, cette affaire pourrait-elle être orchestrée par la famille Wei en secret? L'IQNGZ nia immédiatement, la famille Wei n'a pas une telle patience. Et ils ont de bonnes relations avec la secte Yuqing. Mais Han Jue n'était pas d'accord, avec des ressources étendues, on pouvait faire n'importe quoi. Et qui est le maître de la famille Wei? L'IQNGZ savait simplement que le maître avait changé, mais il ne savait pas qui c'était. Han Jue, après l'avoir entendu, le rassura, je m'assurerai qu'il soit en sécurité. C'est à ce moment-là que Jingges rappela à l'IQNGZ de prendre ses médicaments. Han Jue se tenait près de la balustrade, soupirant, les anciennes rancunes ne sont pas réglées, et les nouvelles arrivent. Plus j'y pense, plus ça m'irrite, si je savais qui est derrière tout ça, je pourrais déjà me venger. Il n'arrivait pas à avaler cette colère, alors autant la libérer sur deux noms, Xiao et Li Qianlong. J'ai déjà maudit Xiao la semaine dernière, maintenant c'est au tour de l'autre. Le visage de Han Jue perdit peu à peu son humanité, attendant ce qui allait se passer. Dans une chambre secrète, Li Qianlong s'entraînait avec acharnement depuis un certain temps, et commençait enfin à voir des signes de percée. Il était extrêmement heureux dans son cœur, presque prêt à éclater, si cette percée réussit, mes chances de succès seront encore plus grandes. Soudain, Li Qianlong s'arrêta, sentant une douleur aiguë provenant de quelque part. Il cracha immédiatement du sang,
accompagnée de toux incessantes. Li Qianlong cria de douleur, c'était presque réussi, comment cela a-t-il pu échouer? Son regard devint peu à peu désespéré, si ça continue ainsi, quand pourrais-je renverser la secte Yuqing? Mais il se consola en disant, tant pis, c'est presque l'heure, continuons selon le plan. Après cela, Li Qianlong se dirigea vers le sombre pont de l'Ascension. De l'autre côté, une ville extrêmement majestueuse. Les habitants à l'intérieur étaient en train de tenir un grand banquet, et dès qu'ils virent Li Qianlong, ils se précipitèrent pour lui demander des nouvelles de son entraînement. Quelqu'un l'attrapa pour qu'il participe au banquet, ne tenant absolument pas compte de l'expression mécontente sur son visage. À ce moment-là, Li Qianlong, profitant de l'occasion, annonça, cette fois, la famille Wei et nous avons payé un prix très élevé. Notre but est de faire appel à un cultivant du royaume de l'alchimie de l'essence pour nous aider à anéantir complètement la secte Yuqing. Après avoir entendu cela, tout le monde exprima des doutes. Li Qianlong ajouta, nous avons enquêté auparavant, l'ancêtre de la secte Yuqing, le vénérable seigneur des 9 causes, est parti en voyage au large, et maintenant leurs plus puissants membres sont le vénérable moine du tranchage divin. À peine eut-il terminé que son regard devint déterminé, est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec moi pour éradiquer la secte Yuqing? L'atmosphère devint soudainement silencieuse, comme si personne n'était encore totalement convaincu par Li Qianlong. Il les rassura donc, une fois que cet ancien aura terminé sa tâche, il partira, et après avoir détruit la secte Yuqing, la famille Wei ne se mêlera plus à ces luttes. Dès que Li Qianlong eut terminé de parler, tout le monde dans la pièce accepta immédiatement de se joindre à lui, dissipant les doutes précédents. En apparence, c'était le cas, mais dans son cœur, il fomentait des plans complexes. Une fois que j'aurai détruit la secte Yuqing, je demanderai à cet ancien de vous éliminer tous. Alors qu'il était en train de manigancer, une douleur aiguë survint soudainement. Li Qianlong cracha du sang par la bouche, et dans son cœur, il rugit de colère, qui diable est en train de me manipuler? De son côté, Han Jue était complètement inconscient de la situation, se demandant simplement, toujours aucune réponse. Sans s'en rendre compte, 3 ans passèrent. Les amis de Han Jue rencontrèrent alors de nombreuses difficultés, certains tombèrent dans la voie démoniaque, d'autres furent attaqués à plusieurs reprises, et Sukui rencontra une opportunité qui lui permit de comprendre un pouvoir divin. Au 2e niveau du royaume de l'alchimie de l'essence, il était extrêmement étonné, comment Chufan a-t-il pu aussi tomber dans la voie démoniaque? Ce ne devrait pas être une technique traditionnelle du pic du tonnerre? Et le maître de secte a même perdu des disciples, décidément, le pic Yu est bien meilleur. Soudainement, le chien céleste du chaos apparut de nulle part et l'appela. En fait, c'était parce qu'il s'ennuyait après être resté ici trop longtemps, et il voulait sortir pour s'entraîner un peu. Han Jue, après avoir entendu cela, refusa immédiatement, tu es une bête divine, si ton identité est révélée, elle sera convoitée. De plus, hors de la secte Yuqing, il m'est difficile de te protéger. Ignorant ses conseils, le chien céleste du chaos insista ardemment, mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité dehors qui m'attend. Face à son insistance, Han Jue ne put que redemander, tu as bien réfléchi? Si tu es attaqué, que ce soit par le chemin juste ou démoniaque, je ne viendrai pas te sauver. Le chien céleste du chaos, loin d'être effrayé, devint au contraire plus confiant, je pense que ce sont eux qu'il faudrait plutôt inquiéter. En réalité, Han Jue s'inquiétait trop, car le chien céleste du chaos était déjà devenu extrêmement puissant. À ce moment-là, il transpirait abondamment et réalisa qu'il avait été trop négligent en ne remarquant pas les changements de forme. Le chien céleste du chaos le consola immédiatement, « Maître, ne vous inquiétez pas, je vais sortir un moment me promener et je reviendrai. » Il disait cela tout en léchant sans cesse Han Jue, qui, dans son esprit, le maudissait en pensant, « J'aimerais lui donner un coup de sabre. » Han Jue savait bien qu'avec le caractère du chien céleste du chaos, même si je ne suis pas d'accord, il finira par sortir de lui-même un jour, autant accepter qu'il sorte. Le voyage dans le domaine secret commença enfin, Han Jue fit ses adieux au chien céleste du chaos, qui ne répondit que par un aboiement. Il se préparait à lui donner encore quelques instructions, mais en un clin d'œil, le chien céleste du chaos était déjà très loin, laissant Han Jue sur place, pensant, petit chien, attends-toi à être sévèrement réprimandé par la société. À ce moment, il ne pensait qu'à prier pour le chien céleste du chaos, tout en se rassurant, c'est une bête divine du destin. Même si elle veut mourir, ce sera difficile. Le coq aux yeux noirs apparut soudainement de nulle part, l'appelant. Han Jue perdit tout contrôle et cria de colère, tu veux aussi partir?
Le coq aux yeux noirs s'empressa d'expliquer, comment pourrais-je sortir? Si je sors, je serai un poulet rôti. Le coq aux yeux noirs, embarrassé, ajouta, je suis venu pour demander au maître s'il pouvait m'enseigner la cultivation, ou même quelques techniques de survie. Anjouet se souvint alors que le coq aux yeux noirs possédait une méthode de cultivation spécifique, mais manquait de pouvoir magique, et il décida qu'il était temps de lui transmettre quelques compétences. Anjouet le regarda avec anticipation et dit, je vais d'abord t'enseigner la loi céleste et terrestre. Il réfléchit intérieurement, profitant de cette occasion pour prouver que l'effet de sa retraite méditative n'était pas inférieur à celui de l'extérieur. Le coq aux yeux noirs, satisfait, se dit intérieurement, le chien céleste du chaos, ce sale chien, ne s'attendait pas à ça. Dès que tu pars, je viens discrètement apprendre des compétences auprès du maître. La prochaine fois que je te verrai, je briserai ta tête avec mon crâne de poulet. La scène change pour une ville animée, où Sukui se promenait dans la foule avec une expression pensive. Il pensait, ces dernières années, ai-je été malchanceux ou chanceux? La vie de Sukui a été marquée par des hauts et des bas, il avait attiré l'attention d'une jeune femme pour sa beauté, mais sa famille entière tomba malade, et lui seul en réchappa miraculeusement. Ensuite, il fut poursuivi par des cultivateurs démoniaques, attaqué à distance, et faillit être tué. Il dut utiliser toute sa force pour échapper à la mort. Malheureusement, il tomba sur le repère d'une bête démoniaque légendaire, et les cultivateurs démoniaques périrent instantanément. Il semblait que la chance suivait toujours Sukui. Partout où il allait, il faisait face à des épreuves de vie ou de mort, mais il réussissait toujours à s'en sortir, contrairement aux autres qui n'étaient pas aussi chanceux. Il avait été témoin de trop de souffrances humaines, et se sentait de plus en plus impuissant, son mécontentement grandissant. Finalement, il ne put s'empêcher de soupirer, dans ce monde, nous sommes trop fragiles. Peut-être que les résultats de la mission ne sont pas aussi importants que d'avoir vécu les souffrances humaines. Il comprit enfin ce que son maître voulait dire. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il perça accidentellement la poitrine d'une femme. La femme cria immédiatement, « T'es-tu foutu de moi, tu veux mon corps ?» Sukui, paniqué, s'excusa, mais il était déjà trop tard. La femme ne voulait pas accepter ses excuses et cria, « Comment oses-tu me traiter ainsi? Qui voudra encore m'épouser ?» Peu importe combien Sukui essayait de se défendre. Elle dégaina immédiatement son épée, et Sukui, choqué, laissa sa colère exploser, perdant toute rationalité. La femme fonça sur Sukui sans hésitation, hurlant de colère, « Va mourir !» Sukui, effrayé, resta immobile, incapable de réagir instantanément. On ne s'attendait pas à ce que la chance tombe une fois de plus sur ce petit garçon, elle a marché sur une peau de banane. Le bruit de sa chute secoua toute la petite ville. Sukui poussa un soupir de soulagement et s'éclipsa discrètement, c'est vraiment le maître qui m'aide dans l'ombre, sinon comment aurais-je été aussi chanceux, vraiment digne de mon maître. De son côté, Li Qianlong était déjà arrivé à la secte Yuqing, avec arrogance, provoqua, vous ne vous attendiez pas à cela, secte Yuqing, me voilà. Après cela, il se tourna vers Wei Yuan et demanda, comment va le vénérable? Wei Yuan répondit en fronçant les sourcils. Je viens de vérifier avec mon sens spirituel, la secte Yuqing n'a qu'un seul maître au niveau de la transformation divine, et il semble être blessé. Li Qianlong afficha un sourire perfide, complotant quelque chose de malveillant, le vieil aîné enchaîne. Est blessé, tant mieux. Wei Yuan, curieux, demanda, tu as appelé des gens pour affronter la secte? Li Qianlong baissa la tête, se saisit les cheveux et dit avec culpabilité, cela dérangera le vénérable. Plus tard. Wei Yuan resta implacable, une bande de petits voyous, ce n'est qu'un petit problème. Avec le soutien de Wei Yuan, Li Qianlong ordonna fort, avancez, celui qui franchira la porte de la secte Yuqing en premier recevra une grande récompense. À l'écoute de ces mots, tout le monde se sentit encouragé et se précipita en avant. De son côté, Anju reçut également une notification du système concernant l'attaque. Il pouvait choisir de fuir ou de revenir protéger la secte Yuqing. Il choisit sans hésiter de rester et protéger la secte Yuqing. Le regard de Anju était très perçant, il s'exclama, Wei Yuan est un maître du niveau de la transformation vide, du continent de Xi'an, vice-dirigeant de la secte Julong. Le système renvoya immédiatement le résultat, épreuve terminée, l'objectif a été vaincu. Temps, 3 secondes. À ce moment-là, Wei Yuan était déjà tombé sans qu'on sache quand. À l'extérieur du grand hall, des rapports urgents arrivèrent, 19 sectes attaquent la portaient, la garde.
demande le renforcement du cercle de protection, et la porte sud doit remplacer les fournitures consommées. À l'intérieur, les subordonnés continuaient de rapporter. La voix d'un aîné du royaume des 10 000 démons au nord résonna, nous sommes maintenant dans une situation critique. Tout le monde, curieux, demanda, frère aîné sectaire, pourquoi ne montrez-vous pas plus d'urgence? Même si nous ne fuyons pas, nous devrions envoyer des disciples pour combattre, non? Li Qingzi sourit et répondit avec assurance et calme, pourquoi se précipiter? Ce n'est qu'un petit problème. Quelqu'un, en sueur, demanda avec doute, est-ce le vieil aîné Zhang, lui? Après avoir compris le sens de la question, il répondit, exactement, le vieil aîné Zhang a décidé de combattre seul les 19 sectes, d'abord pour minimiser les pertes parmi les disciples. Après une pause, Li Qingzi ajouta, deuxièmement, c'est parce que les 19 sectes agissent ensemble, probablement de peur d'une embuscade. Il veut justement que Zhang les élimine tous d'un coup. Quelqu'un demanda hésitant, a-t-il confiance en lui? Il répondit avec excitation, ne vous inquiétez pas, le vieil aîné Zhang a dit qu'il pouvait maintenant rivaliser avec le grand ancêtre, s'il peut garantir cela, c'est qu'il a une confiance absolue. C'est une occasion en or. En entendant cela, tout le monde se sentit rassuré et complimenta l'enseignement d'11 À ce moment-là, dans la montagne arrière, Anju se frotta le cou et murmura, « Cela fait trop longtemps que je m'entraîne, mon cou est un peu douloureux. » Soudain, un bruit retentit, attirant son attention, « Maître, vous êtes enfin sorti. » Anju se tourna et vit le coq aux yeux noirs avec des sacs pleins, pressant, « Dépêchons-nous, j'ai tout préparé. » Puis il pensa, sans pouvoir s'empêcher, le coq aux yeux noirs est aussi une de mes réincarnations. Il ne se pressait pas, et dit froidement, « Ne t'inquiète pas, une bande de poulets de chiens, pourquoi fuir ?» Il écarquilla les yeux, ne comprenant pas bien ce que Anju voulait dire. Mais à peine eut-il terminé sa phrase qu'il vola en avant. Il ne laissa derrière lui qu'un nuage de fumée, tandis que le coq aux yeux noirs, tout couvert de poussière, pensa, « Le maître m'a-t-il insulté tout à l'heure ?» Il monta sur son épée et vola comme le vent, fonçant droit vers l'ennemi. Quelqu'un annonça à haute voix, « Devant nous, c'est la secte Yuqing, ils sont foutus, et ils protègent Ufan et Mofuju, des vrais criminels de la voie droite. » En voyant la silhouette sur les rochers, tout le monde commença à discuter, c'est le vénérable Wei Yuan? Est-ce vraiment un grand maître du royaume de la transformation divine? Tais-toi, de tels puissants experts ne sont pas de notre niveau pour en parler, cette bataille restera dans les annales. Li Qianlong vit quelqu'un voler vers eux et dit immédiatement, « Vénérable, les gens de la secte Yuqing arrivent. » Wei Yuan activa discrètement son sens spirituel pour observer Anju, voyant qu'il n'était qu'au 9e niveau du royaume de la fondation, il le jugea faible, mais lorsqu'il observa plus attentivement, il remarqua que tous les objets sur Anju étaient des trésors spirituels, et il fut surpris. Li Qianlong se moqua à côté, la secte Yuqing a peur, ils n'ont envoyé qu'une seule personne pour mourir. Wei Yuan ne prêta pas attention. Ces paroles, il pensait à lui-même qu'il n'avait qu'un seul trésor spirituel, et qu'il l'avait obtenu à force de travail. Il se demanda, cet homme n'est pas le vénérable Juding? Li Qianlong supposa, il doit être un émissaire. Venu pour des négociations de paix, il est à l'étranger, il ne pourrait pas être arrivé aussi vite, et maintenant? Le maître a aussi des problèmes, il ne doit pas avoir le temps de se préoccuper de la secte Yuqing. En entendant cela, Wei Yuan sembla réaliser, c'est pour ça qu'il porte tous ces artefacts de défense, il a sûrement peur que nous nous défoulions sur lui. Anju vola rapidement jusqu'à eux, et à peine fut-il posé, Li Qianlong s'empressa de dire, la secte Yuqing n'a envoyé qu'une seule personne, c'est vraiment arrogant. Anju l'observa un instant, puis demanda, tu es Li Qianlong, n'est-ce pas? Cette phrase le surprit énormément, et il pensa intérieurement, cette pression est tellement forte, comment savait-il cela? J'avais pris soin de cacher ces informations jusque-là. Ensuite, il transmit légèrement un message mental à Wei Yuan, la situation ne va pas, s'il vous plaît vénérable, éliminez cet homme. Wei Yuan répondit, quelque peu inquiet, il ignore ma pression, il doit avoir une grande puissance, il ne doit sûrement pas être de la secte Yuqing. Li Qianlong supposa, cet homme est sûrement le vénérable Zhang, on dit qu'il est le plus jeune ancien de l'histoire de la secte Yuqing, il n'a probablement pas encore 300 ans. En entendant cela, Wei Yuan réfléchit en silence, moins de 300 ans, cela doit être au maximum le début du royaume de la transformation divine, et il résiste à ma pression, il doit compter sur les trésors spirituels. Pensant cela,
Wei Yuan dit avec confiance.